la famille, là, c'est Kripika. Je reviens tout juste d'Italie. Saviez-vous que la fameuse glace à l'italienne, en réalité, ne venait pas d'Italie, mais serait à l'origine américaine et aurait été créée en 1930? Expliquez-moi. Vous pensez que vous êtes sur un documentaire pour parler de glace? C'est quoi votre problème? La famille, aujourd'hui, on n'a pas une, mais deux histoires. Et évidemment, en Italie. Buongiorno. Dans la première histoire, nous verrons une rencontre assez étrange dans un taxi. Et restez surtout pour la dernière, car on verra une rencontre très très angoissante dans un bus. Et toujours en Italie. Pour cette première histoire, l'auteur avait exactement 10 ans qu'elle se rendit en Italie avec ses parents. Il va nous préciser également qu'il a passé de très bonnes vacances. Mais honnêtement, cela, on s'en balèque. La veille de leur départ, ils décident de commander un taxi. Il précise que l'homme qui va se présenter avait l'air très petit et un peu effrayant. Pour un petit peu conceptualiser, imaginez à quoi il ressemblait. Imaginez, allez-vous sur le trajet, tout se passe comme prévu. Comme tout bon chauffeur de taxi, il va un petit peu faire la discussion, demander comment s'est passé le séjour, à quelle heure il compte rentrer le lendemain. La famille explique à ce moment-là que le lendemain, ils partent à 5h30 du matin, et puis il paye le taxi et rentre à l'hôtel, comme convenu. L'auteur va nous préciser également que pour le départ, ils ont déjà un taxi de prévu, qui est relié à la réservation avec l'hôtel. Du coup, au petit matin, il se réveille, plie badage et passe la porte de l'hôtel. Mais à ce moment précis, devinez, il tombe sur qui? Dans le parking, il y a deux taxis. Le taxi de l'hôtel, mais aussi le taxi de la veille. À ce moment précis, le taxi de la veille va insister pour qu'il monte avec eux et non avec le taxi de l'hôtel. Très étrange, j'avoue. Se rendant compte que cette scène est vraiment étrange, ils vont rapidement monter dans le taxi de l'hôtel. Mais à peine sur le chemin, ils vont se rendre compte que le petit mec effrayant, qui ne me ressemble pas du tout, je précise, est en train de suivre leur taxi. Mais comme si ça ne suffisait pas, il va en plus injurier pendant qu'il les suit. Testa il cazzo. Ça va, ça va, ça va. J'essaie de mettre un peu d'italien pour rendre la vidéo fun, ne commencez pas à juger. L'auteur va nous expliquer qu'il a vraiment pris peur au moment où le taximan chelou va commencer à envoyer des roches sur leur voiture. Franchement, dites-moi, qu'est-ce qu'il foutait avec des roches dans sa voiture? Dites-moi en commentaire si vous aussi, vous avez toujours un petit pack de roches en voiture, ça peut toujours servir. Dites-le moi. À ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que l'autre taximan va carrément décider d'arrêter son véhicule. Plutôt bouillonnant en Italie quand même. Il va dire à l'autre taxi chelou que s'il continue, il va appeler la police. Dès qu'il entend ça, il va prendre la fuite directement. Heureusement. Mais évidemment, les gars, c'est à ce moment qu'on va se poser la question qu'on se pose tous. J'espère qu'on se la pose si vous regardez cette vidéo. Mais qu'est-ce que ce taximan foutait à les suivre comme ça? Et surtout, qu'est-ce qu'il se serait passé si jamais, en précipitation, ils étaient montés dans le mauvais taxi, c'est-à-dire celui de la veille? Ok la famille, j'espère que cette histoire vous a plu. On va pas perdre de temps et enchaîner tout de suite avec l'autre vidéo. Cette histoire nous est racontée par Sarah. En 2013, elle avait exactement 20 ans qu'elle sortait avec un certain Ryan qui vivait en Italie, plus précisément dans la ville de Trieste. Trieste. Excusez-moi si j'ai écorché le nom, je recommence, je ne suis pas italien. Donc, il faut savoir que Ryan et Sarah sont ensemble depuis un certain moment, exactement 10 mois, mais qu'ils étaient en relation à distance. Du coup, les parents de Sarah, en décembre,
lui font comme cadeau de Noël un billet pour aller rejoindre Ryan directement en Italie. Oui, et effectivement, moi non plus, je n'ai jamais reçu de cadeau de Noël comme cela. Dès l'arrivée de Sarah en Italie, Ryan ne pouvait pas la récupérer tout de suite. Du coup, en tant que copain exemplaire, il lui a laissé un itinéraire à suivre. L'itinéraire était assez simple. Prendre le bus C jusqu'à la gare. Le trajet durera environ 45 minutes. Assez serré. Moi, avec seulement ça, je me perds. Dans le bus, Sarah est un petit peu stressée d'être toute seule comme ça à l'étranger. Du coup, elle va décider de parler à la dame juste à côté d'elle et de lui montrer son itinéraire, histoire d'être un peu rassurée sur le trajet. Mais à ce moment-là, la dame va automatiquement la rassurer en disant Venga comme me. Je vous ai dit d'arrêter. Je vous ai dit d'arrêter. En gros, viens avec moi. 20 minutes plus tard, le bus va s'arrêter dans un quartier qu'elle décrit un peu douteux. À ce moment-là, la dame va lui dire qu'ils viennent tout juste d'arriver et de la suivre. Mais de coup d'œil assez rapide, Sarah se rend compte qu'aux horizons, elle ne voit aucune gare. Alors que son copain lui a clairement dit que la gare serait très repérable, même depuis le trajet dans le bus. À ce moment, voyant que Sarah est hésitante, la dame va vraiment forcer pour que Sarah descende avec elle du bus. À ce moment-là, autant vous dire que Sarah n'est pas du tout rassurée. Mais comme si ça ne suffisait pas, la dame va au plus lui tirer le bras pour descendre du bus. Sarah comprend aussitôt qu'à ce moment-là, elle est littéralement en danger. Donc, elle va vraiment opposer une pression pour faire comprendre à la dame qu'elle ne descendra pas du bus. À ce moment-là, il va se passer l'une des scènes les plus étranges qui va nous donner la chair de poule. 5 personnes assises dans le bus à des places complètement différentes, une derrière, une devant, etc., vont descendre du bus, rejoindre la dame qui discutait avec Sarah. Du coup, on comprend que ces 5 personnes se connaissaient et de plus faisaient le trajet ensemble. Donc, pourquoi faire le trajet à des places différentes? Quand vous partez en voyage avec vos potes ou votre famille, vous vous asseyez pas à des places différentes. Ok, vous allez me dire que oui, des fois il y a des places attitrées. Arrêtons, arrêtons. Sarah va heureusement bien finir son trajet et pouvoir rejoindre Ryan, sauf que l'histoire ne s'arrête pas là. Car, suite à cela, elle fit des recherches. Elle apprit que malheureusement, la ville de Trieste avait connu un fléau de trafic d'humains. Et qu'en plus de cela, un important réseau de trafic d'humains venait d'être démantelé en Italie à cette même époque. Elle comprend directement qu'elle n'aurait pu ne jamais rejoindre son copain ce jour-là. Et voilà la famille pour ces 2 vidéos, j'espère qu'elles vous ont plu. Je tiens à préciser que j'ai travaillé dessus à mon retour d'Italie, car si je l'avais fait pendant, j'aurais clairement eu les boules. Et la famille, abonnez-vous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.